Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape sur notre championnat. Donc, aujourd'hui on se retrouve sur le circuit de Silverstone, en Angleterre. Un circuit qui fait 5 km 891 avec 18 virages. Et j'espère que ça se passera mieux. On part, je crois, en 12e position. Donc déjà c'est mieux que le circuit d'avant. Mais c'est vrai que la difficulté de l'IA que j'ai mis est pas évidente. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas simple. Faut vraiment y aller comme un taré pour arriver à s'en sortir. Bref, allez, on voit ça tout de suite. Je lance la course. C'est parti. 12e place. Ah, il faut absolument qu'on se trouve dans le top 10 quand même au moins, et c'est histoire de grappiller des points. Passe sur l'intérieur, alors sans aucune difficulté, tranquille. Donc on est 11e, impeccable. Là, on passe sur l'extérieur, là on devrait être 10e. Il faut qu'on arrive à se bouffer la BM là. Ah non, on est 9e. Ouais, c'est vrai qu'avec le retard, à chaque fois, on a du mal. Allez, on essaye de passer sur l'intérieur. On passe. Voilà. Donc on est 8e. Impeccable.
Mais il faut qu'on arrive à remonter là quand même. 8ème c'est pas mal, mais faut quand même compter qu'on a un arrêt au stand aussi. Et que les arrêts au stand c'est mon point faible sur ce jeu parce que bah faut rentrer à 50 dans les stands, sinon on se prend une pénalité. Et donc je suis généralement toujours vers les 45 km/h dans le stand, donc bah les autres eux ils sont bien à 50 et je me fais dépasser. Et le départ aussi, quand il faut repartir, ouais, j'ai toujours un petit peu de retard. Donc c'est là que je perds du temps généralement. À la différence d'Automobilista 2 où c'est là que je gagne du temps. Allez, tiens, en parlant de stand, on y rentre. Et là, on va regarder, mais ouais, je pense que je suis dans les... Ouais, voilà. Là, je ralentis, ouais, je suis à 45, ouais, 45, 46, 44, 40. Ouais, et c'est là, vraiment là que je perds du temps. Hein. Et ici aussi, alors là c'est une catastrophe. Et ceux qui sont arrivés après moi sont déjà en train de faire le changement de pneus que ma voiture était pas encore levée. Donc ouais, je perds du temps ici, ouais, c'est clair. On est reparti en derrière ceux qui étaient derrière nous quand on est arrivé. Et donc on repart en 27e position, pardon.
tenter notre chance. Et c'est loupé. Mais bon, il est moins rapide, donc normalement, on devrait pouvoir le dépasser assez facilement. Et on prend sur l'intérieur. Et on passe... ouais. On remonte. Et la McLaren qui est devant, c'est notre prochaine cible. Allez, on tente notre chance. Est-ce que ça va passer? Et c'est passé. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. La Porsche qui sort des stands. Normalement, on a suffisamment d'élan pour pouvoir passer devant. Et bon, impeccable. On est P23. À moins qu'il y ait un petit peu de retard sur... la mise à jour des positions. Ah, exactement, on est P20. C'est mieux quand même. Beaucoup mieux.
Allez, ça s'est mis à jour, on est P14, donc sûrement après le passage au niveau des stands. On a un petit groupe de voitures devant nous, on va essayer de passer la Porsche sur l'intérieur, impeccable. On va qu'elle se laisse pas faire. Et on a Greissner devant nous. On le passe pareil sur l'intérieur. Oula, par contre, ouais. Un petit peu chaud. Maintenant, notre prochaine cible, c'est Mazatis et Erdem. Et on est P12. Et il faut absolument qu'on fasse le forcing. On passe la Porsche. Il va rester la KTM devant. Bah, qu'on passe facilement aussi. Impeccable. On est logiquement P10. Il devrait pas nous rester beaucoup de temps. Je pense que c'est peut-être le dernier tour, voire... oula, on sort un petit peu large. Donc oui, dernier tour, voire peut-être avant-dernier tour.
Et c'est la fin de la course. Voilà, on arrive en 10e place. Pas mal. Allez, on va aller voir les scores. Alors, donc pas de surprise, on est 10e. On est 10e. Je vous laisse regarder un petit peu les temps. Donc, 10e place, ça va nous donner 1 point. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que d'avoir 0. Ouais. Phoenix Racing encore premier. Je pense que eux, ça va être les vainqueurs, parce qu'à mon avis, ça va être compliqué de les rattraper. Au niveau du classement final, on est toujours 12e, avec 5 points. Pro Sport Performance est devant nous, à égalité avec MDM Motorsport, avec 8 points. 10 points pour Schwed Motorsport. Et après, par contre, là, on commence à rentrer dans les scores difficiles à rattraper. 20 points. Ouais. Phoenix Racing, 62 points. Bon, voilà. Je pense pas qu'on arrivera à le rattraper. NM Racing Team, 52. Et Volvin True Racing, 44. Au niveau du classement, équipe, on est 10e. On est 10e, toujours avec 5 points. Ouais. Avec Pro Sport Performance qui a 8 points. Après, on est à MDM Motorsport et Schwed Motorsport. Motorsport, et je vais y arriver. Respectivement avec 10 points. Ouais. Bon, va falloir se donner à fond, hein, parce que va falloir qu'on remonte un petit peu quand même. Mon objectif est d'être dans le top 10 au niveau voiture, donc et niveau équipe aussi. Donc va falloir cravacher sévère. Bref, écoutez, j'espère que cette course vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, même me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye bye.